Prunelle a 14 ans. Elle ne supporte plus sa mère, qu'elle trouve tellement protectrice à son égard qu'elle la surnomme Protector. Ce n'est pas une mère, c'est un garde du corps, dit-elle. Il faut dire qu'à 14 ans, la mère de Prunelle ne la laisse toujours pas parcourir seule les 251 mètres qui séparent le collège de sa maison. La mère de Prunelle pense qu'elle fait une adolescence précoce, sous prétexte qu'elle réclame un peu de liberté. Un soir, à table, Prunelle va quand même essayer d'obtenir que sa mère ne vienne plus la chercher au collège. Maman, j'y pense depuis longtemps. Il faut que je te parle. Ma chérie, je t'écoute. Ça me saoule que tu viennes me chercher 3 fois par jour alors qu'on habite qu'à 250 mètres du collège. Je ne veux plus que tu viennes. Calme-toi. D'accord, ma fille. Plus jamais, jamais, jamais? Plus jamais. Mais sa mère ne respecte pas le contrat en revenant la chercher un jour, sans la prévenir. Hors d'elle, Prunelle commence par ne plus lui adresser la parole pendant une semaine. Puis, un matin, son sentiment de révolte augmente encore. J'en ai marre, ça fait 10 ans que ça dure, j'en peux plus. 10 longues années qu'elle me prépare la même chose tous les jours. C'est comme ça, il ne me reste plus qu'à faire une grève de la faim. Voilà, c'est la guerre. En prenant cette décision, Prunelle se découvre libre et confiante. Elle ose adresser la parole à Mélanie, une fille de sa classe, alors qu'elle n'a quasiment pas d'amis depuis des années. Elle débarque donc chez Tatane, sa tante Anne, qui a 40 ans, pas d'enfant, qui est photographe et qui fait de nombreux allers-retours au Maroc pour son travail. Elle est fâchée avec sa soeur depuis 8 ans. Salut, c'est Prune. Salut ma belle, je m'étais juré de ne jamais dire des trucs comme ça, mais t'as grandi, non? Ouais, ça se peut. Allez, viens. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est maman. C'est l'enfer avec elle en ce moment. On s'est pris la tête parce qu'elle ne me laisse pas aller au collège toute seule. J'avais obtenu qu'elle s'aide. J'étais super contente qu'elle me lâche un peu, mais elle n'a pas tenu sa promesse. Et puis ce matin, il y avait ce post-it en forme de cœur, à côté de mes 3 tartines du petit déjeuner, préparées par elle comme tous les jours depuis 10 ans. Et j'ai craqué, j'ai pété un câble. J'aurais dit que je venais ici. Pourquoi elle est comme ça, hein? Tu étais préma, tu sais. C'est pas facile pour une mère d'avoir son bébé en couveuse au début de sa vie. T'étais à peine plus épaisse que c'était hier quand tu es née. On me la sert à toutes les sauces et depuis toujours cette histoire de préma. Ça a l'air de bien arranger tout le monde. Mais d'après moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. En plus, tu sais, tu étais sous oxygène. C'était hyper impressionnant. Ben, elles auraient dû me laisser l'oxygène, parce qu'avec ma mère, c'est l'étouffement assuré. Dis Tata, est-ce que je peux m'installer chez toi, s'il te plaît? Oui, ça peut se faire, au moins pour ce soir. Prunelle passe donc la nuit chez Anne, après avoir appelé son père pour le rassurer. Ce dernier lui propose au téléphone de déjeuner avec elle le lendemain midi dans une pizzeria. Elle accepte. Le lendemain, Prunelle se rapproche de Mélanie et se rend donc au rendez-vous avec son père. Pendant le repas, le père de Prunelle, un scientifique qui travaille sur l'infiniment petit, lui fait un terrible aveu. Bonjour. Bonjour. Tenez les menus. Je vous laisse réfléchir. Tu sais, Prunelle, je t'ai connue infiniment petite, et puis aujourd'hui, tu es infiniment plus grande que ce que ta mère et moi avions imaginé. Tenez la pizza pour la mademoiselle et pour le monsieur. Merci. Bon appétit. Merci. Et vous attendiez à quoi exactement en ayant un enfant? Est-ce que stoppe sa croissance à l'âge de 7 ans pour pouvoir lui apporter son verre de lait tous les soirs? On ne s'attendait à rien, tu sais. Ça n'a pas été facile de t'avoir. Pas facile? Je veux dire quoi par là? Prunelle, tu es un bébé fille. Un bébé éprouvette. La première fois que j'ai vu quelque chose de toi, c'était au microscope, au moment de la sélection des ovules d'une donneuse. Ta mère ne pouvait pas. Prunelle est terrassée par ce qu'elle vient d'apprendre. Elle s'enfuit, erre dans les rues et pense trouver refuge chez sa tante. Mais celle-ci lui annonce à son tour qu'elle est enceinte. Prunelle part à nouveau de chez sa tante. Elle ne sait plus où aller.
Prunelle a finalement trouvé refuge chez Mélanie, qui sait trouver les mots pour la réconforter. Elles se demandent ensemble si Prunelle a la possibilité de retrouver sa mère biologique. Ce que je ne comprends vraiment pas, c'est pourquoi ta tante ne m'a rien dit. Je lui faisais confiance à elle. Vu le genre de ta tante, à mon avis c'est assez simple. Elle était pour te dire la vérité et ta mère était contre. Pour défendre ta mère, cela ne doit pas non plus être évident de placer dans la conversation. Tu sais ma chérie, moi je n'ai pas d'ovule, donc j'en ai emprunté à une gentille dame pour te concevoir. C'est sûr. Mais alors, qui est ma mère biologique? Il est bien moyen de savoir. Tu sais, les gentilles dames qui donnent leurs ovules, elles doivent certainement rester anonymes. Bouge pas, j'appelle mon père. Papa! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Papa, une question super urgente. Quand on donne des ovules, on est obligé de rester anonyme? Bon Mélanie, t'es bien gentille mais je travaille là. J'ai réfléchi, je te réponds tout à l'heure. À mon avis, ton père il doit se demander comment il a pu engendrer une fille pareille. Oh, pour ça il a la réponse. Telle mère, telle fille. Mais justement, toi, ta mère, enfin, j'ai pas bien compris. Ma mère à moi? Eh ben, biologiquement, y a pas de doute. C'est ma mère, mais ça s'arrête là. Et ce n'est pas trop dur de ne pas la voir souvent? Non, elle est comme ça ma mère. Elle nous adore à condition de ne pas nous voir trop souvent. Il y a un côté sympa dans cette histoire. Le côté sympa, c'est que j'ai 3 demi-frères et une demi-sœur. Pour faire court, nous sommes 5 enfants de la même mère, mais chaque fois du père différent, et à chaque fois c'est elle qui part en laissant les papas se dépatouiller avec les enfants. En fait, ma mère, c'est une amoureuse qui ne sait pas aimer. Et ton père? Il est toujours amoureux d'elle. Il suffit qu'elle lui envoie un texto et il annule tous ses rendez-vous de la journée pour la rejoindre. Et toi? Moi, quand je la vois, elle me regarde avec toute sa réserve d'amour maternel qu'elle veille à ne pas épuiser au quotidien. Et elle trouve que j'ai grandi. Ça ne doit pas être évident. Le père de Mélanie appelle un copain gynécologue qui lui confirme que les donneuses d'ovocytes pour les FIV doivent rester anonymes. Mais il lui donne aussi une adresse d'un centre FIV où Prunelle pourra poser des questions sur ses origines. Prunelle a l'impression de connaître le nom du médecin responsable des FIV dans ce centre. Vous voulez un rendez-vous quand? D'accord. Votre prénom? D'accord. Merci. Au revoir. Prunelle, tu peux y aller. Je peux t'embrasser? Assieds-toi. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, tu m'as appelée Josie Fleur. Je suis vraiment heureuse de te voir, Prunelle. Cela fait bien 10 ans que j'attends ce moment. Je ne sais pas ce que vous imaginez. Enfin, je veux dire. Jusqu'à tout à l'heure, je ne savais rien. Mon père m'a juste dit pour la fille et je suis venue ici. Je voulais retrouver la donneuse, ma vraie mère. Ta vraie mère, attends-le. Martine, vous voulez bien annuler toutes mes consultations de l'après-midi, s'il vous plaît? Ils ne vont pas être contents. Certains se plaignent déjà du retard. Eh bien, tant pis. Sa mère, elle, qui est-ce à ton avis? Je ne sais pas. La Terre peut-être? Oui, j'aurais dit ça moi aussi, il y a quelque temps. Sauf que la Terre, c'est sa nature de faire pousser les choses. C'est comme l'ovulation chez une femme. C'est une histoire de nature. Je crois que la mère de cette petite pousse-là, eh bien c'est moi. C'est moi qui lui donne un peu d'humus pour la faire grandir. C'est moi qui l'arrose et c'est même moi qui ai planté sa graine, vois-tu. Et moi? C'est vous qui m'avez planté? Oui, c'est moi. Il y a une femme qui a donné son ovule, ton père ses spermatozoïdes et moi qui opérait l'implantation. Mais il y a surtout toi qui t'es niché. Tu as dû te sentir chez toi dans ce ventre-là. Mais pourquoi elle m'a menti? Je ne pense pas qu'elle en avait l'intention. Simplement, elle n'est jamais arrivée à te le dire. Je crois que je commence à comprendre un peu combien c'était difficile. Mélanie et Prunelle sont dans un avion pour le Maroc.
Prunelle va y rencontrer son cousin Ismaël, qui vient de naître dans le pays de son père. Elle fait un flashback sur ce qui s'est passé depuis sa rencontre avec sa marraine. Sa mère et sa tante se sont réconciliées, l'ambiance est devenue plus légère quand elle est rentrée chez elle et les choses ont commencé à s'arranger entre Prunelle et sa mère. Sans révolution, tout doucement.